et on a fini en fait la Genèse. Donc merci Seigneur pour cela. Vous avez les enseignements sur YouTube de votre Église. Vous pouvez reprendre les enseignements, suivre les enseignements. Vraiment, on veut aussi se nourrir en premier dans l'Église locale, personnellement également dans la lecture de la Bible. Et après, si vous aimez des enseignants sur Internet, c'est très bien, mais mettez-les en second. Parce que en fait, la croissance vient de l'Église locale. Hein, et après, voilà, que le Seigneur vous accompagne et vous guide. Alors, un Pierre, eh bien, vous pouvez le prendre. Donc, si vous avez les mêmes Bibles que moi, c'est page 799. C'est une lettre qu'on appelle épître, le vieux mot pour lettre. Hein. Et je vais vous indiquer, puisque on n'a pas l'habitude de faire des introductions ou des enseignements thématiques, alors je vais vous indiquer un petit peu ce qu'on va parcourir ce matin ensemble. Euh, on va déjà en fait avoir une introduction pour savoir un petit peu le contour, qu'est-ce que c'est, qui l'a écrite, à qui c'est destiné. Et on va voir aussi qu'il y a eu la forme du livre également, mais aussi on va voir qu'il y a eu des controverses au sujet de ce livre-là. Est-ce qu'il était vraiment écrit par Pierre? Est-ce qu'il était vraiment inspiré? Donc on va voir tout ça. Et on va après essayer de voir à la fin, eh bien, se mettre vraiment avec les yeux de l'auteur, les yeux de l'apôtre Pierre, et de voir un petit peu, parce que c'est un témoin et ça met toute une dimension incroyable et une puissance dans cette parole, puisque Pierre a assisté à ce qu'il dit, il a écouté ce qu'il dit, il rapporte ceci. Alors en introduction, eh bien, on appelle cette lettre une lettre générale. Très tôt, les pères de l'Église ont l'appelé une lettre catholique, catholique universelle. Alors pourquoi universelle, pourquoi générale? Si on commence à la lecture, on voit donc de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, en fait, ça décrit toutes les régions de la Turquie à peu près. Avant, c'était pas une région peuplée par les musulmans, puisque l'islam n'existait pas encore. C'était des Grecs, c'était même des peuples divers, en fait. Puisqu'on avait la Galatie, qui vient du mot Gaule, et donc c'était des peuples de Gaule qui sont venus s'implanter en Turquie. Donc, si vous voulez voir si le caractère français est resté un petit peu, lisez l'Épître aux Galates, vous verrez qu'il y a des liens. Et on a ici donc des populations différentes et un territoire qui a été évangélisé à la fois par Paul, l'apôtre, à la fois par Jean aussi, dans les lettres aux 7 églises, c'est aussi des villes qui sont à l'ouest de la Turquie, et on voit aussi par Pierre, donc les apôtres qui aussi circulaient, qui s'occupaient, qui enseignaient, hein, et donc on a cette épître générale. Pourquoi générale? Parce qu'elle ne s'adresse pas à une communauté en particulier, comme Paul a dit, a écrit à l'église à Corinthe, à l'église à Éphèse, l'église de la Galatie, etc., mais finalement à toutes les églises de toute cette région-là, et ça a été sûrement au-delà. Donc c'est général. Hein, on a d'autres lettres qui s'appellent plus des lettres pastorales, où Paul va parler à des pasteurs d'ailleurs, des responsables d'église, à Timothée, à Tite, et lettres pastorales. On a différents types de lettres. Et donc ces lettres qui sont générales, eh bien on compte aussi la lettre de Jacques, les lettres de Jean et de Jude, qui sont appelées les lettres générales par les théologiens. Alors du coup, à qui est destinée eh bien, cette lettre? Eh bien on l'a lu ensemble, regardez, et le terme est assez intéressant, à ceux qui sont étrangers. Pourtant, ils étaient pas forcément, ils avaient vraiment, on pourrait dire, la nationalité de leur région. Hein. Il y avait des Galates, il y avait des gens de toute cette région-là, des gens de Bithynie, des gens du Pont, des gens de l'Asie, etc. Mais on les appelle des étrangers et on le dit en fait, Pierre en fait les appelle ceux qui sont dispersés. Ou alors le mot, c'est la diaspora. Ce mot diaspora, vous l'avez entendu avec les Juifs, la diaspora juive. Et ce mot-là, en fait, il signifie la dispersion, l'éparpillement. Et en fait, c'était la situation dans cette région-là et dans quasiment le monde entier. C'était qu'il y avait une grande église, ou quelques grandes églises. Il y avait Jérusalem, qui était vraiment l'église mère, une grande, grande, grande église. Vous aviez aussi Antioche, rapidement après, qui était une grande église, qui va envoyer Paul et Barnabas. Mais après, la situation, en fait, c'était des chrétiens dispersés, ça et là, dans des petites communautés, souvent isolées. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un contexte que l'on vit. Hein, on a souvent des grandes églises dans des grandes villes, mais la grande majorité, hein, c'est des petites églises qui sont dispersées ça et là. Beaucoup aussi de chrétiens, et les commentateurs pensent aussi que ça parlait aussi aux chrétiens isolés, ceux qui n'ont pas d'église. Ou ceux qui, alors, il y a deux catégories, il y a ceux qui n'ont pas d'église et ceux qui n'en veulent pas. Mais il y a aussi des gens qui cherchent une église et qui n'en trouvent pas. Et donc ici, on a cette situation qui est étonnante parce que c'est vraiment notre contexte en fait
dans 90 à 95% des cas, je parlais à un pasteur du Canada qui avait une grande église, et on disait, waouh, la grande église, 600 personnes. Et en fait, il me disait, mais tu sais, en fait, la majorité des églises, même aux États-Unis, on croit qu'il n'y a que des grandes églises. En fait, c'est 90 à 95%, c'est des églises de 100 personnes et moins. 60 personnes, 30 personnes, il y a plein de petites églises. Donc c'est nous. C'est l'église à côté, Barbès, c'est l'église baptiste. Barbès, c'est un petit peu plus grande. Mais en fait, plein de chrétiens isolés et qui ont besoin, on va voir, d'encouragement. Et c'est des gens, des chrétiens qui sont dans une condition difficile, des communautés parfois peu nombreuses, distantes les unes des autres. Et on a aussi des chrétiens comme ça qui sont dispersés aussi et qui sont seuls. Et alors le contexte, eh bien, de cette lettre, c'est quand on traverse cette lettre-là, on voit finalement que Pierre parle de difficultés. Régulièrement, il parle de difficultés. C'est comme si les chrétiens, en fait, sont surpris parce qu'ils viennent à Jésus, tout d'un coup, ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est la vie nouvelle, et c'est difficile. Et à un moment donné, c'est difficile, et il y a des persécutions, et au lieu de les accueillir, parce qu'ils ont trouvé vraiment ce qui a le plus de prix aux yeux du monde, le plus grand espoir, c'est l'évangile sur cette terre, eh bien, ils vivent des difficultés, ils vivent même de la souffrance, et ils se posent des questions, et ils se disent, mais pourquoi en fait? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai des épreuves? Pourtant, je connais celui qui a pris mes péchés à la croix, qui a pris mes maladies à la croix, et moi, j'ai des maladies. Et moi, je pêche. Et moi, on me met un petit peu à l'écart. Un commentateur disait que c'est une minorité chrétienne, c'est adressé à une minorité chrétienne face à une société qui cherche ses références ailleurs. Notre gouvernement ne cherche absolument pas ses références dans le christianisme. On a mis une croix sur ça, là. On a vraiment mis une croix depuis les années 70, c'est terminé, hein. C'est vraiment terminé. Et là, on va dans une autre direction jusqu'au bout. Et donc, du coup, c'est vraiment un contexte qui nous concerne, en fait. C'est aujourd'hui. C'est une société qui a d'autres références. Et dans cette société, il y a des chrétiens. Et ces chrétiens se sentent bizarres. Et ils se demandent pourquoi. Et des fois, ils souffrent. Et ils se demandent pourquoi. Pourquoi je suis un extraterrestre? Pourquoi j'ai de la souffrance aussi? Eh bien, en fait, l'apôtre Pierre va répondre à ces questions. Il va répondre à cette question, à cette difficulté d'exister qui est ressentie. Difficulté d'exister. On se dit, mais c'est dur d'être chrétien. Eh bien, c'est à ce à quoi l'apôtre va répondre. Il va expliquer cette souffrance. Et il va aussi beaucoup leur parler de Jésus, qui a souffert. Il va leur parler de Jésus. Et son fondement va vraiment, et comme tous les apôtres, être en Jésus et dans la parole de Dieu, en s'appuyant sur l'action du Saint-Esprit. Il va leur parler de leur vocation. Leur vocation, c'est quoi? Mais finalement, je ne suis pas sur la terre par hasard. Dieu ne m'a pas repris quand j'ai cru en lui parce que j'ai un rôle sur cette terre. J'ai une vocation. Et même si on n'est pas tous appelés, on va le voir, être apôtre comme Pierre, ou être pasteur, pour conduire une église, ou être prophète, ou être docteur. Eh bien, on est tous appelés. Dieu nous a tous appelés. Et d'ailleurs, Paul le dira, dans sa préscience, il nous a préconnus avant qu'on naisse. Il te voulait, il te voulait, il te voulait avant qu'on naisse. Et il t'a appelé pour avoir un rôle, la vocation. Et Pierre va parler comme ça. Dans sa lettre, le croyant, il a répondu à un appel, à une vocation qui est un magnifique rôle sur cette terre, qui a réalisé, qui a comprendre. Il parle beaucoup de la nature du croyant. Vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle nature. Laissez le vieux caractère pénible et têtu et allez sur le nouveau caractère de Jésus. Et l'apôtre, il va enseigner sur ça. Et alors, c'est une lettre qui a été très importante au 1er siècle, 1 Pierre. C'est une des lettres les plus citées par les pères de l'Église. C'est une des lettres qui a eu le plus d'autorité, qui a eu le plus, qui a été le plus lu, le plus répandu, 1 Pierre. Et c'est pas si étonnant que ça, parce que elle a été écrite par l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, quand on lit, regardez, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et qui est ce Pierre? En fait, si vous connaissez un peu la parole de Dieu, et je vous invite à relire un évangile, eh bien, à cet homme-là, à ce Pierre-là, Jésus lui a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dans les cathédrales, vous avez souvent des motifs, des sculptures, et vous avez Pierre avec les clés du royaume des cieux. Et effectivement, c'est lui qui va ouvrir
la porte du royaume de Dieu aux Juifs, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit les baptise, les remplit, descend du ciel. Eh bien, c'est lui qui prêche. Mais il va aussi aller en Samarie quand l'évangile se répand. Il ouvre aussi la porte pour les Samaritains. Et il va aussi ouvrir la porte pour les non-juifs. Acte 9, Acte 10, 11, pardon, avec les non-juifs. C'est lui qui est à chaque fois le premier. C'est lui qui a à chaque fois la première pierre. Pierre, il s'appelle Pierre. Et Jésus a dit de lui une parole absolument stupéfiante. D'ailleurs, à tel point qu'on le prend pour un pape. C'est que Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a dit ça. Tu dis, waouh, mais de quoi parle Jésus? Est-ce que Pierre, c'est la première pierre du coup? Et ce qui est très étonnant, c'est que pour se demander est-ce que Pierre, c'est la première pierre, eh bien, Pierre a parlé des pierres. Il a parlé des pierres, et ce qui est génial, c'est qu'il ne se met jamais, jamais en premier. Et à chaque fois qu'il parle des pierres, il dit à la fois que nous sommes tous des pierres vivantes. On peut circuler dans l'épître 1 Pierre, donc chapitre 2, et si vous reprenez par exemple le verset 4, regardez ce qu'il dit. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante. Il ne dit pas approchez-vous de moi, la première pierre, il dit approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier, laisse-toi édifier. Laisse-toi édifier, lâche ton orgueil, lâche ton caractère têtu, laisse-toi édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celle qui croit en elle n'aura jamais honte. Cette pierre angulaire, c'est pas Pierre, c'est Jésus. Et donc, la première pierre, c'est Jésus. Et Pierre le dit même. Mais quand Jésus a prononcé ces paroles, il indiquait quand même que Pierre avait un rôle incroyable dans le fondement de son Église. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il est le précurseur, mais c'est ce qu'il a choisi. Mais on pourrait dire, est-ce qu'il est du coup la deuxième pierre? Eh bien, on pourrait dire qu'il a un rôle clair de fondement et qu'il est la deuxième pierre avec d'autres. Il est la deuxième pierre avec d'autres. Et ça, on le lit dans, par exemple, dans Éphésiens 2, verset 20, je vous le lis, vous avez été édifiés. Édification, c'est la construction, pareil, de l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les 12 apôtres, ce sont ces 12 pierres qui se sont mises sur la pierre de Jésus. Et cet édifice, finalement, c'est construit selon la volonté de Dieu, les directives du Père et l'enseignement de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors Pierre, quand même, était une pierre importante. Je vais dire beaucoup le mot Pierre, parce qu'il s'appelle Pierre. Et pourtant, regardez 1 Pierre 5, restez dans l'épître, 1 Pierre 5, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Il va, au chapitre 5, parler aux responsables d'église, qu'on appelle les anciens. Et il va leur dire ça. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux. Moi qui suis ancien comme eux. Il parle aux pasteurs et aux anciens des églises et il dit, je vais vous enseigner, moi qui suis comme vous. Et Dieu m'a appelé à conduire son église. Et c'est beau de voir que Pierre n'était pas au-dessus des autres. Une pierre parmi les pierres, mais une pierre fondement comme les 12 apôtres. C'est ce Pierre-là. Imaginez du coup la force de cette épître, de cette lettre. Imaginez comment l'Église recevait ça, et on va le voir par la suite. C'est que l'Église a accepté de suite cette lettre-là avec une grande autorité, contrairement aux lettres de Paul. Si vous vous souvenez un petit peu des lettres de Paul, Paul il a dû justifier son apostolat. Il a dû dire, j'ai été appelé par Dieu, c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas moi qui ai choisi de conduire l'Église, c'est pas moi qui ai choisi de vous enseigner, j'ai été appelé par Jésus, je n'ai pas choisi. Et il répète ça dans ses lettres. Mais Pierre, lui, dit juste, je suis apôtre de Jésus. Et tout le monde dit, Amen, parce qu'ils savent très bien qu'il a vécu avec Jésus. Et on est du coup dans cette épître de Pierre. Et comme le dit ce mot épître, en fait, la forme de cette lettre, c'est que c'est une lettre qui a été envoyée. Et c'est un petit rappel que la Bible, les amis, la Bible, vous l'avez en fait entièrement. Mais la Bible, c'est plusieurs livres. Il y a 66 livres et suivant en fait la manière dont on les découpe, les Juifs avaient un autre nombre de livres.
Et il faut se rappeler que l'Ancien Testament, qui a été transmis par les Juifs, inspiré de Dieu, entièrement inspiré de Dieu, en fait, il a été transmis par rouleau. Quand on allait dans la synagogue, il y avait des rouleaux. Et qu'est-ce qu'on a dit à Jésus quand il est allé dans la synagogue? Eh bien, il a pris un rouleau, le rouleau d'Ésaïe. Un rouleau, c'était du parchemin, plusieurs mètres de parchemin, jusqu'à 7 mètres, 10 mètres, 15 mètres des fois de parchemin qu'on roulait, qu'on déroulait. Et c'est la parole de Dieu, mais par livre. Vous aviez le livre de la Genèse, Béréchit, le rouleau, pardon. Vous aviez le rouleau de l'Exode, le rouleau. Alors vous aviez certains rouleaux qui comprenaient plusieurs livres. Un de Rois, un de Samuel étaient ensemble. Vous aviez les 12 prophètes, les petits prophètes qui étaient ensemble. Vous aviez comme ça, et ça nous était transmis. Et après, on a fait des livres, un peu plus tard. À partir de l'année 80-85, on a commencé à écrire des codex, c'est-à-dire le support avec des pages. Ça a commencé, on pense à Rome, vers les 80-85 pour d'autres livres. Et après, l'Église s'est servie de ce support pour compiler, pour écrire en un seul endroit la Bible. On a le plus vieux codex. Codex, c'est les premiers livres, on appelle ça comme ça. Il date du 4e siècle, entre 320 et 360. C'est le codex du Sinaï qu'on a retrouvé, où on a quasiment tout l'Ancien Testament et on a tout le Nouveau Testament. Et donc, cette Bible-là, mais cette partie-là, 1 Pierre, c'était une lettre, c'était un parchemin à part. Et le problème des parchemins à part, c'est qu'on s'est demandé, est-ce qu'il vient vraiment de Pierre? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Et l'Église, dès le premier temps, finalement a considéré cette lettre comme étant venant réellement de Pierre, comme étant vraiment faisant partie de la parole de Dieu. Mais il y a eu des controverses tardives sur cette lettre. Il y a eu des controverses parce qu'on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment Pierre qui l'a écrit? Alors c'est très intéressant parce que les deux arguments qu'ont donné des gens très diplômés, des gens érudits, des gros cerveaux, tellement ils étaient intelligents, ils se sont mis même au-dessus de la vérité. Ils ont regardé la vérité comme ça, ils ont dit, non, je vais vous expliquer. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a un travail à faire, mais on voit à quel point, à chaque fois, l'érudition de l'homme s'interpose à la puissance de Dieu. Parce qu'on regarde les deux arguments contre cette lettre-là, qui ont été donnés tardivement. On va le voir, elle est trop humble. Pierre n'était pas comme ça. Pierre, il était charismatique. Pierre, il était omniprésent. Et là, il ne parle quasiment jamais de lui. C'est pas normal. C'est génial. La deuxième controverse qui a éclaté, c'est que son style est trop élaboré. En clair, c'est trop intelligent. Pierre, il était un petit peu simple. C'est un pêcheur sans instruction. Et je trouve ces deux controverses absolument géniales. Parce que ça montre à quel point les personnes qui finalement ont développé toutes ces controverses pour déconstruire la parole de Dieu, ne croient pas en la puissance du Saint-Esprit. Et ne croient pas en fait en la puissance transformatrice de l'Évangile. Et je pense qu'eux-mêmes n'ont pas été transformés pour ne pas saisir ce que Dieu fait dans la vie des gens et mettre son esprit avant toute chose. C'est qu'ils ont oublié ou ils n'ont pas écouté l'essentiel de l'enseignement de Dieu. Et alors, cette lettre, alors qu'elle a été remise en question comme toute la Bible, dans les années 1800-1900, là on a remis en question toute la Bible, elle a été remise en question alors que, dès les premiers temps, les pères de l'Église, les premiers responsables de l'Église, ont tous attesté que c'était bien de Pierre. Donc on a des témoignages, et à un moment donné, on a un érudit qui est trop intelligent pour les autres, et qui va dire non, je vais vous expliquer. Et là, c'est là où ça nous interpelle dans le christianisme, mes amis, et dans notre manière de vivre le christianisme. C'est des gens surdiplômés. Et on va le voir, les amis, Pierre n'avait aucun diplôme. Jésus a choisi ses apôtres, les 12 piliers de l'Église, comme nous dit l'Apocalypse, les 12 piliers du temple de Dieu, les apôtres, parmi des gens qui ne sortaient pas des écoles rabbiniques. Aucune personne n'était diplômée. Il y avait des gens qui étaient érudits, mais aucune personne. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas appelé de personne diplômée, il a appelé Paul, qui était quelqu'un de très érudit. Mais avant, il a appelé Augustin, qu'on appelle Saint-Augustin, après, 3e, 4e siècle, qui était aussi très érudit, et qui vraiment ont été des pères de l'Église. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que les premiers, le Seigneur montre à quel point ce qu'est l'Église, et il nous enseigne au travers de cela. Alors, première controverse, la lettre est trop humble. La lettre est trop humble parce qu'on connaît l'apôtre Pierre. Son caractère, son charisme, omniprésent, tout le temps, il parle tout le temps, Pierre. Dans les évangiles, c'est lui qui parle le plus souvent. Et on aimerait lui dire, Pierre, tais-toi, s'il te plaît. Et finalement, c'est la vie qui va lui dire, tais-toi. Quand il va renier le Seigneur, 3 fois, c'est son péché qui va lui dire, tais-toi. Et il va apprendre à se taire. Et il va apprendre juste à pleurer sur son cœur qui était mauvais.
Mais la lettre est trop humble, ça nous dit en fait qu'on méconnaît ce que Pierre a vécu. Et pourquoi il est devenu humble? La première chose, je vous lis des versets, si vous voulez les chercher, vous les cherchez. Luc 5, verset 8, Pierre a vécu une véritable repentance. C'est la première chose. Et j'espère que ça va vous parler parce que le premier pas, c'est la repentance. Regardez, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Si on ne reconnaît pas son péché, on ne peut pas être sauvé de son péché. Si on ne reconnaît pas sa maladie, on ne peut pas être guéri par le médecin. Et donc, le premier pas qu'il a fait, c'est qu'il s'est repenti. Et ensuite, il a été enseigné par la bouche de Jésus. La deuxième puissance de transformation, c'est la parole de Dieu, les amis. La repentance, la parole de Dieu qui nous transforme, qui agit à l'intérieur de nous comme une épée à double tranchant, jusqu'à séparer ce qu'il faut séparer, ce que les psychologues, psychiatres ne savent pas faire, ne peuvent pas faire. La parole de Dieu le fait. Et lui, il a reçu la parole directement de la bouche du Fils de Dieu et du Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui est béni éternellement. Il a reçu. Et puis, il a été aussi transformé par un épisode, les amis. Et là, je vais vous choquer, mais notre péché et notre résistance nous montrent à quel point nous sommes durs et têtus. Et parfois, nous sommes, quel que soit nos âges, les amis, nous sommes face à notre péché et ça nous percute violemment à quel point on est capable de faire quelque chose. On est surpris d'être capable, finalement, nous qui sommes si chrétiens, si connaissants dans la parole de Dieu, à un moment donné, on est capable de faire des trucs blessants, choquants. Et Pierre, il a renié 3 fois Jésus, alors qu'il avait dit le soir même, je vais mourir pour toi. Il le renie 3 fois, et ça va, vraiment, il va vivre comme un bouleversement. Il va s'écrouler, Pierre. Il va complètement s'écrouler, et il va voir à quel point son cœur est mauvais. Et les amis, si vous ne réalisez pas à quel point votre cœur est mauvais, mon cœur, moi, Bruno, est mauvais, eh bien, vous ne serez pas totalement transformé. Et Pierre a vu ça. Et il a fallu, malheureusement, qu'il passe par ces moments. Vu à quel point il était mauvais. Et il y a une dernière chose, les amis. Puissance de transformation. Le baptême du Saint-Esprit. Pierre, acte 2. Le Saint-Esprit va le remplir. Et là, les amis, quand le Saint-Esprit remplit, comment Jésus appelle ça? Comme des flots, des fleuves d'eau vive. Il dit que celui qui a soif vienne et qui boive, et des fleuves d'eau vive couleront. Et qu'est-ce qui bloque les fleuves d'eau vive? Mon péché. Mon péché, c'est des barrières, c'est des branchages. Est-ce que vous avez vu des petits ruisseaux qui ont du mal à couler parce qu'en fait, il y a plein de branchages? Et ce qu'on fait souvent quand on est gamin, moi j'aimais beaucoup faire ça, c'est enlever, ou essayer de faire circuler l'eau, faire des petits barrages, etc. Il faut charrier tout ça, il faut enlever tout ça. Et c'est pour ça, les amis, qu'on parle du péché à l'église et qu'on vous encourage à mettre le péché de côté dans vos vies parce que les fleuves de vie sont bloqués. Ils sont bloqués. Et là, Pierre, il est baptisé. Ça déborde, ça éclate les barrières à tel point qu'il ne peut pas s'empêcher de parler, d'être rempli du Saint-Esprit. Et si vous voulez, c'est trop en fait. C'est-à-dire qu'il maîtrise à moitié ce qu'il fait tellement il y a de choses. Et il parle aux foules, acte 2. Et il les exhorte à venir à Jésus. Il leur explique, non, on n'est pas sous. On n'est pas sous, on est rempli du Saint-Esprit. Et là, c'est une puissance de transformation. Priez pour être baptisé du Saint-Esprit. Priez d'être baptisé du Saint-Esprit. Que le Seigneur le fasse dans le moment qui viendra. Bon, inutile de faire trembler les murs pour qu'il se passe quelque chose. Mais votre cœur, faites-le trembler, ouvrez-le devant le Seigneur. Baptise-moi de ton esprit, remplis-moi. Fais-moi déborder. Pierre a vécu ça. Et donc Pierre a été transformé. Vous avez vu là, j'ai cité 4 ou 5 étapes. Et la première étape seulement, c'est je me repens et je me fais baptiser. La première étape seulement. Certains restent à leur première étape. Certains restent à leur première étape. Les amis, il y en a d'autres. Être enseigné par la parole de Jésus. Voir que son cœur est mauvais. Être rempli du Saint-Esprit. Pour être transformé. Et alors, à cet argument de dire, elle est trop humble. Mais c'est justement un argument de poids pour dire que oui, c'est l'apôtre. Parce qu'elle est trop humble. C'est un argument qui authentifie plutôt qu'il disqualifie. Parce que ce sont les serviteurs de Jésus. Vous êtes des serviteurs de Jésus. Et on voit à quel point c'est presque puissant et que l'argument est retourné parce qu'il montre la puissance de Dieu. Le deuxième argument, c'était, elle est trop élaborée. Donc ceux qui aiment le grec, ils analysent tous les mots, etc., les formulations, et ils disent la formulation en grec est vraiment élaborée. Quand même, que Pierre ait écrit ça, c'est étonnant. C'est pas Pierre qui l'a écrit de ses mains.
c'est lui qui l'a dicté. Prenez 1 Pierre, chapitre 5, verset 12, s'il vous plaît, et on lit ensemble. C'est par Sylvain, 5,12, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager. Donc, le scripteur, le rédacteur, le secrétaire, c'est Sylvain. Celui qui dicte, c'est Pierre. Peut-être que Sylvain a mis des mots grecs, qu'il avait un langage plus châtié, on ne sait pas. Peut-être qu'il dictait en araméen ou en hébreu, que lui traduisait en fait en grec, on ne sait pas. Mais c'est Sylvain qui a écrit et c'est Pierre qui a dicté, comme Paul le faisait aussi. Comme à l'époque, c'était souvent comme ça qu'on faisait. Et comme l'évangile de Marc a été écrit, un des pères de l'Église qui s'appelle Eusèbe a dit que l'évangile de Marc, en fait, a été écrit par Marc sous la dictée de Pierre. Pierre. Et faites les liens entre Marc et Pierre et vous allez être surpris. La simplicité, l'humilité. Et est-ce que Pierre parle de son péché dans l'évangile de Marc? Oui. C'est les qualités de l'apôtre. Il dit, mon cœur est pourri. Mon cœur est pourri, mais j'ai été transformé. Et du coup, ce côté d'élaboration, finalement, nous dit aussi une autre chose. Parce que Pierre va citer très souvent l'Ancien Testament, de tête comme ça. Et donc, forcément, des controverses, des gens très érudits, qui se mettent un peu au-dessus et qui disent, c'est pas possible, il connaît trop bien la parole de Dieu. Mais j'espère que vous la connaissez autant que Pierre. Et surtout, c'était le travail que le Seigneur lui demandait, de chaque jour examiner les Écritures, de chaque jour les approfondir. Pourquoi? Pour enseigner à l'Église. Et c'est ce que Pierre nous dit. Acte 6, verset 2, on peut le prendre, Acte 6, verset 2. Moi, je vous fais tourner un petit peu ce matin. Acte 6, verset 2. Nous dit ceci, page 711, les 12, ce sont ces 12 apôtres, donc, dont Pierre fait partie, convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous avez imaginé l'attachement à la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Nous consacrer au ministère de la parole, à la prière et au ministère de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre passait chaque semaine ou chaque jour plusieurs heures à étudier la parole. Voilà pourquoi il la connaissait. Parce qu'il passait plusieurs heures. Et j'espère que vous passez du temps dans la parole de Dieu. Ça ne fait pas vous des enseignants de l'Église. Les enseignants de l'Église, c'est ceux que Dieu appelle à être enseignants. Et ne vous prenez pas pour des enseignants. C'est un péché que l'on voit aussi. On veut se prendre pour des enseignants. C'est Dieu qui choisit les enseignants de l'Église. Mais vous êtes des croyants qui devez connaître la parole de Dieu, être nourris par elle, pour exhorter vos frères et sœurs, pour être remplis de la parole de Dieu, et que la parole de Dieu puisse vous transformer et être partagée autour de vous. Elle a une puissance transformatrice, la parole de Dieu. C'est elle qu'on veut partager, c'est elle qu'on partage dans les rues, quand on va dans les rues pour parler de Jésus. C'est elle qu'on partage. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de transformation. Il n'y a que des mots humains. Et sans l'action de l'Esprit Saint également, les deux actions sont conjointes, sont liées. Et donc, voilà pourquoi, finalement, ces controverses tombent à l'eau. C'est que Pierre, il connaissait la parole de Dieu. Vous savez, les Juifs aussi étaient éduqués depuis enfant à apprendre même à lire d'après les Écritures. Donc, il connaissait la parole de Dieu, pas comme un rabbin, mais il la connaissait. Et certains étaient capables de citer des passages entiers de la parole de Dieu, même ceux qui n'étaient pas rabbins. Mais Pierre, il va aller plus loin. Quand il va découvrir que cette parole, il doit l'enseigner, eh bien, il va l'étudier. Lui qui n'avait pas fait d'école biblique, d'école rabbinique, pardon, et lui qui n'avait pas fait, qui n'avait pas de diplôme, il a été appelé. Et alors ici, on va regarder maintenant cette lettre par rapport aux yeux de Pierre, mais avant cela, je pense qu'on a un encouragement. Quand on voit l'humilité de Pierre et finalement son style et son intelligence et sa connaissance, eh bien, que ça nous encourage nous aussi à être comme l'apôtre Pierre, c'est-à-dire humble et intelligent. Simple, mais profond dans notre compréhension de la parole de Dieu. Mais plus que la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension de qui est Dieu, qui se révèle au travers de sa parole. Qui est Dieu? Et voilà cet homme de Dieu que nous voulons imiter, comme nous voulons imiter Paul, et lui-même, Paul le disait, imitez-moi parce que j'ai tout donné à Jésus, j'ai tout donné. Imitez-moi parce que je suis en prison. Hop. On va regarder maintenant cette lettre avec les yeux de Pierre. Alors Pierre, premier verset, on reprend Pierre, premier verset. Pierre, il écrit très
sans embâge, hein, il dit de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et il ne rajoute rien, ce qui montre que son rôle et son autorité étaient vraiment attestés au premier siècle. D'ailleurs, il y a un écrit, un témoignage qui est très intéressant que rappelait Jean-Marc Taubois, un professeur aussi que j'apprécie beaucoup, et qui disait, dans une église, l'apôtre Pierre arrive au premier siècle et se met à l'arrière. Et quelqu'un lisait l'évangile de Marc, plus l'évangile de Marc, donc un rouleau ou un parchemin. Et quand il a fini sa lecture, la seule chose que Pierre a dit au fond de l'église, c'est « Oui, ce que tu as dit, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. » Parce qu'il était témoin. Et c'était le rôle des apôtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Oui, ce que tu dis, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Très beau témoignage de l'apôtre Pierre qui s'est assis au fond de l'église, mais quand même qui a joué son rôle aussi que le Seigneur lui demandait. Et donc, sans embâge, et après on voit aussi une autorité de Pierre, hein, cette autorité qui vient pas d'une érudition particulière, mais qui vient vraiment de son appel, en fait. Et c'est ce qu'on veut, les amis, pour l'Église. On ne veut pas forcément des gens diplômés, on ne veut pas forcément des gens érudits, on ne veut pas forcément des gens talentueux. Je sais qu'on n'a pas les mêmes opinions parfois avec d'autres croyants, mais je ne crois pas que Jésus a choisi les plus talentueux. On veut des gens appelés. Et ça, on ne choisit pas. Ça, c'est toujours une surprise quand Dieu vous appelle. Appelé pour un ministère particulier, appelé à devenir pasteur. J'étais le premier surpris, j'ai mis des années à réaliser que le Seigneur me demandait d'être pasteur. Mais ça doit être une surprise. On est surpris parce qu'on sait que, en fait, ce n'est pas à nous qu'il faudrait demander cette tâche-là. Et Pierre, c'est pareil, c'était un pêcheur de Galilée. Jean et Jacques, les pêcheurs aussi. Matthieu, c'était le collabo. Après, vous aviez un fou furieux, là, le zélote. Lui, c'était un fou furieux. Lui, s'il y avait des bombes à l'époque, il serait mis des bombes autour. Hein, il serait explosé. C'était les gens là qui voulaient mourir, en fait, pour leurs convictions, des fanatiques. Mais Jésus a choisi tout cela. Il a dit, venez, vous allez être les apôtres de mon église. J'ai pris les meilleurs. C'est très étonnant. Il a pris aucun rabbin. Aucun rabbin. C'est vraiment très étonnant. Voilà ce que Jésus a fait. Et en fait, la seule finalement chose qu'il a fait, c'est qu'il les a appelés. Hein. Et par contre, Pierre, et ça c'est vrai, il a été formé. Et la formation est importante. Actuellement, on envoie souvent les pasteurs en école biblique, ça peut être une possibilité. Il y a aussi des églises locales qui ont leur formation à l'intérieur. Moi, je suis vraiment, on n'a plus cette vision-là dans Calvary Chapel, des formations dans l'église locale pour pas désaxer les gens de l'église locale, parce que je pense vraiment que c'est l'église, c'est notre vision. Et parfois, il y en a qui ne font pas d'école biblique. Je n'ai pas fait d'école biblique. Alors nous, on est des mauvais élèves dans Calvary Chapel. C'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas fait d'école biblique. Et c'est marrant parce qu'il y a un témoignage justement du pasteur que Dieu, qui était vraiment one l'esprit, et par lequel Dieu a fait vraiment une œuvre incroyable. Il y a un des pasteurs qu'il avait formé qui était gêné parce qu'il n'avait pas de diplôme. Et donc, il a fait ses diplômes de théologie. Il a fait ses 5 ans et du coup, il est devenu docteur. Et tous ses potes pasteurs se sont fichus de lui pendant des années. « Oh, docteur, docteur, ah merci, docteur », pour vraiment les faire rappeler, hein, que attention au diplôme, attention au titre qu'on se donne. Parce que ce qui est important, c'est l'appel de Dieu. Et bien sûr qu'on est formé, on a besoin d'être formé, mais je pense que la première formation, c'est une formation dans l'Église, c'est une formation au pied de Jésus, c'est une formation dans le service. Dans le service. Si vous n'êtes pas capable de servir sous leadership, vous ne serez pas capable de servir, tout simplement. C'est ça l'Église, c'est qu'il y a quelqu'un, un leadership au-dessus de nous. On n'aime pas, hein, on veut faire nous ce qu'on veut. Oui, je comprends. Mais moi, je connais aussi. Et en fait, c'est ça l'Église. Et Pierre, et Paul, ce sera pareil, mais Pierre a appris à servir. Et c'est ça la meilleure formation. J'ai servi sous le leadership de Steve. Et je le trouvais dur des fois d'ailleurs. Mais en fait, c'est la seule manière de justement d'apprendre à être vraiment des serviteurs, servir sous leadership. Et il a vraiment été formé là-dedans. Pendant 3 ans d'ailleurs. Et dans l'approfondissement, et là c'est une formation qui est constante les amis, l'approfondissement constant de la parole de Dieu. C'est bien des fois de mettre à part des années d'études, il y en a qui le font, et je pense qu'il y a un appel particulier, et ils vont en étude, ok. Vous savez ce qu'on dit en institut biblique? C'est faites attention, vous allez devenir sec. On leur dit ça. Pourquoi? Parce que c'est pas équilibré. Parce qu'ils ont besoin d'une église locale, ils ont besoin que ça soit connecté à l'église locale, et là ça peut être une bonne chose, mais c'est pas équilibré. Et donc du coup, effectivement on se remplit la tête, mais c'est compliqué de se remplir aussi le cœur. Et donc, effectivement, les instituts essaient du coup de mettre du service. Et c'est bon, c'est une bonne chose. Mais les amis, l'église locale, l'église, ça parle l'église locale. Et il y a aussi une autre chose, c'est la transformation profonde du caractère
de la personne. Et ça fait partie de la formation. Est-ce que notre caractère est transformé? Et le caractère est plus important que les dons. Si vous chantez très très bien, vous avez une voix magnifique, mais que vous vivez dans le concubinage, je ne vais pas vous demander de faire la louange. Parce que, un, ça va peut-être fragiliser l'église, mais deux, vous allez vous faire détruire par la nuit, et ça s'est déjà produit. On a connu dans l'église des gens qui chantaient super bien, mais leur vie n'était pas nette. Et ils sont partis, ils ne peuvent pas servir. Et c'est bien d'avoir une belle voix, c'est mieux d'avoir un bon caractère. Et le Saint-Esprit parfois remplit encore plus dans un beau caractère que dans un beau talent. Et s'il y a du talent, merci Seigneur. S'il y a un beau talent, merci Seigneur. C'est un plus extraordinaire. Mais attention à mettre des bonnes priorités. D'abord le caractère. Après vient le talent. Après, j'espère que ça vous encourage. Ça veut dire qu'on est tous des incompétents que Dieu veut utiliser. C'est trop bien. C'est trop chouette. Et comme ça, on peut être des vases. Des vases, Pierre, il dit pas on est des vases ornés, de magnifiques vases grecs. Non, il dit on est des vases de terre. Bon, les vases de terre, c'était un peu les pots de chambre. Hein. C'était les vases qui se cassaient facilement. Les vases où on mettait des trucs de la cuisine. C'était vraiment... Et il dit, on est ça. Dieu nous a pris. Il nous a lavé. Et il met son Esprit Saint. C'est incroyable. Et donc, on voit l'autorité de Pierre, on voit aussi sa formation, et j'espère que ça nous encourage. Et on voit aussi, et là, on va passer au travers de ça, dans sa dernière partie, l'enseignement. Et avant cela, je vous donne un dernier témoignage. Ma maman est allée dans une super rencontre. Il y a des super instituts en France. Il y a l'Institut biblique de Genève, il y a l'Institut biblique de Bruxelles, qui sont des chouettes instituts. Vous avez aussi l'Institut de Nogent, où on étudie vraiment la parole de Dieu. Très bien. Et c'est très intéressant parce que lors de cette rencontre-là, il y avait plein de gens, des centaines et des centaines. Il y a un professeur d'université théologique ou d'institut biblique qui est intervenu, un vieux de la vieille, comme on dit, et qui a dit, vous savez, dans ma carrière de professeur, j'ai vu des gens talentueux. Mais vraiment, on avait tellement de vues sur eux, ils étaient talentueux, ils étaient tellement érudits, quand ils parlaient, ils avaient toutes les connaissances, tout ce que vous voulez, ils étaient tellement talentueux. Et bien quasiment tous ces gens-là sont tombés. Ils ne sont plus aujourd'hui. Et après, à côté, et il parlait de son expérience, il y avait des gens, ils avaient du mal à s'exprimer, c'était compliqué, c'était lourd à les entendre, eh bien, ces gens-là, ils ont eu des ministères incroyables, qui ont porté du fruit pour Dieu. Et le gars, il est en train finalement de témoigner de ce que c'est que l'Église. Ne nous trompons pas sur ce qu'est l'Église, le modèle de Dieu qui remet en question le modèle des hommes. En fait, ils voyaient des gens talentueux qui voulaient élever, ils se sont écroulés, et Dieu a élevé ceux qui étaient au plus bas, et c'est lui qui les a élevés. Alors, Pierre, c'est un témoin. Et dans Pierre, on va voir en fait, et on va essayer de prendre les lunettes maintenant de Pierre. Pourquoi? Parce que quand on réalise que Pierre a passé 3 ans avec Jésus, qu'il a vu crucifié, qu'il a vu ressusciter, qu'il a assisté à ses miracles, qu'il a assisté même sur le mont de la transfiguration où Jésus a resplendu dans toute sa gloire divine. Eh bien, quand on réalise que c'est lui qui écrit, ça donne une dimension absolument époustouflante. Alors, je vous propose de passer au travers de 1 Pierre avec quelques bribes comme ça. Vous prenez le chapitre 1, et si vous prenez le verset 3 avec moi, vous voyez, il parle, il nous a fait naître de nouveau. Et c'est aussi un enseignement de Jean 3, que Jésus a eu avec Nicodème, et qu'il a peut-être entendu de la bouche du Seigneur, mais qu'il a aussi vécu. Il a vécu ce que Jésus dit. Au verset 5, il est dit, l'expression, c'est donc qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Qui doute de la puissance de Dieu? Nous, on en doute. Pierre l'a vu de ses yeux. La puissance de Dieu qui ressuscite Lazare. La puissance de Dieu qui donne à manger à 5000 personnes, peut-être 10 000, parce que je crois que c'était que les hommes, il faudrait vérifier, mais des foules immenses. La puissance de Dieu qui guérit le lépreux, qui guérit le paralytique. La puissance de Dieu. Il a vu de ses yeux. Alors quand Pierre vous dit « la puissance de Dieu vous garde », eh bien on a intérêt de croire parce que lui, il a assisté à cette puissance. Ce n'est pas juste des mots de théologien, c'est les mots d'un témoin vivant. Ensuite, au verset 7, il dit ceci. À la fin, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Souvenez-vous, quand Jésus, son ascension, quand il monte vers le ciel,
eh bien, les disciples restent, ça c'est relaté dans Actes chapitre 1, ils restent comme ça, ils savent pas quoi faire. Il y a des anges qui descendent et qui disent, oh les amis, vous pouvez arrêter de regarder le ciel, parce que Jésus, de la même manière qu'il est monté dans le ciel, un jour, il redescendra. Pierre a vu monter Jésus, et il nous dit, un jour, il reviendra. Recherchez son église. Et les amis, c'est dans pas longtemps. Préparez-vous parce que c'est dans pas longtemps. Arrêtons les enfantillages, demandons-nous pardon les uns aux autres. Bâtissons ensemble jusqu'à son retour. Vraiment. On voit ici, au verset 12, prenez verset 12, et il dit ceci, au milieu, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Il parle des hommes qui leur ont prêché l'évangile, mais il fait partie de ces hommes-là qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Acte 2, c'est lui qui prêche. Dans Samarie, c'est lui qui y va avec Jean. Acte 10, 11, c'est lui qui prêche aussi à Corneille. Ce qu'on lit, en fait, il faut réaliser que Pierre l'a vécu. C'est un témoin. Verset 14, prenez avec moi. Verset 14, il nous dit ceci, et là, c'est triste et c'est beau. Il dit, un enfant obéissant. On a du mal à obéir. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Qui peut parler mieux de ça, de notre péché, de nos cœurs incurables que Pierre? Et Pierre, il a renié Jésus. Et donc il dit, en fait, lui qui est même à renier, mais que Dieu a restauré. Il peut dire avec force, abandonnez ce qui vient de l'ancienne vie, de l'ancien cœur, de tout ce qui vient de vous, abandonnez vos désirs que vous aviez autrefois. C'est la libération. Prenez, je vous mets au défi, prenez des choix, faites des choix pour Jésus. Jésus en premier, faites des choix. Ça ne vaut pas la peine, les amis, je vous assure, vous serez toujours perdants. Mais toujours. Ça fait juste 5 ans que je suis pasteur. Tous ceux qui n'ont pas mis Jésus en premier, ils se font avoir. On ne les retrouve plus. Ils sont comme Lot dans Sodome et Gomorrhe. Et ils diluent tout ce que Dieu veut faire dans leur vie. Ils se perdent. Et ils portent quasiment pas de fruits. Abandonnez ces désirs que vous aviez autrefois. Verset 21. Et là, c'est très très beau. On ne va pas faire toute la lettre, mais c'est juste pour vous montrer à quel point les paroles de Pierre ont une puissance parce qu'il est témoin. Il a vu et il répète. Il dit ceci, chapitre 1, verset 21. Par lui, c'est très étonnant, il dit, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Celui qui est témoin, eh bien, il parle, c'est lui-même qui est témoin de la résurrection et il dit aux autres, vous croyez, vous, qu'il a ressuscité? Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu Jésus ressuscité. Vous croyez et c'est vrai. Et on finit avec le chapitre 5, verset 1. On aurait pu faire toute la lettre, mais il dit ceci, j'adresse donc à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Pierre est témoin des souffrances de Christ. 5.1 au milieu, vers la fin du verset, témoin des souffrances. C'est-à-dire que Pierre, en fait, il a vu Jésus qui a été emmené captif à cause de Judas. Il a vu juger, il était au milieu, frappé, humilié. Il a vu cloué sur la croix. Il a vu la tombe. Il a été témoin des souffrances du Christ. Et il dit, moi, j'ai été témoin des souffrances du Christ. Et il dit, voici les exhortations que j'adresse. Que dit l'apôtre Jean? De la même manière, je vous le lis dans sa lettre, première lettre, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. La puissance apostolique, la puissance des apôtres, nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Nous avons vu et entendu ce que nous vous annonçons. Et dans 2 Pierre, il y aura on ne va pas le lire, mais il y aura un passage touchant. Il va même raconter, dans sa deuxième lettre, il dit, je vous écris une deuxième lettre, et il va même raconter le moment où il était sur la montagne. Il dit, on a vu sa gloire. 2 Pierre, si vous voulez lire à la maison, c'est 2 Pierre 1, versets 16 à 19. Et on finit avec ceci. Est-ce que vous savez quel est le thème favori de Pierre? Je ne sais pas, si je vous pose la question, thème favori de Pierre. Bon, comme à l'école du dimanche, il y a une réponse, c'est toujours la bonne réponse. Hein. Mais quel est le thème, d'après vous, favori de Pierre? Si je vous dis ça, vous pensez quoi? Je vous piège.
Jésus, c'est toujours la bonne réponse, Jésus. Et c'est la même au-delà, c'est vraiment très très beau. Et je suis d'accord, c'est vraiment Jésus. Mais c'est Jésus serviteur. C'est très très beau. C'est-à-dire que le thème dans 1 Pierre et dans Marc, le terme que les théologiens voient comme étant principal, la ligne de conduite, ce qui met vraiment toujours en lumière, c'est Jésus serviteur. Je trouve ça absolument magnifique de la part de Pierre. Puissance transformatrice de Dieu au travers du Saint-Esprit. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu nous aides. Je te demande pardon pour mes péchés, Jésus. Pardon pour mon cœur têtu. Pardon, Seigneur, parce qu'on voit à quel point on est mauvais. On voit à quel point, Seigneur, tu nous laves, tu nous sanctifies, tu nous habilites par ton esprit. Tu nous baptises de ton esprit. Tu nous revêts de ta justice, Seigneur. Tu nous remplis. Tu nous appelles à te servir. Merci, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen.